Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de novembre 2020 pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. J'espère que tout le monde va bien, que vous voyez bien le côté positif des choses. Attention, c'est important, je le répète à chacun de mes tirages, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous, d'accord? N'écoutez pas pour quelqu'un d'autre s'il vous plaît, écoutez pour vous. Pierre, Paul, Jacques se débrouilleront, iront voir des vidéos eux-mêmes. C'est pour votre bien que je vous dis ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà. On ne connaît jamais les gens entièrement dans ce qu'ils ont pu vivre, comment ils l'ont vécu. On a tous notre propre ressenti, notre propre vérité. D'accord? Vous, si ce n'est pas fluide, si vous avez besoin de réfléchir, du oui, mais peut-être que, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? Donc, vous ne prenez pas. S'il n'y a rien qui vous parle dans cette vidéo, vous pouvez passer sur une autre vidéo, aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, peu importe. Ou passer sur une autre chaîne, c'est pas le souci. Vous pouvez envoyer vos commentaires, je réponds à tout le monde. En plus ou moins de temps, hein, ça dépend de si je suis dessus ou pas. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc on va commencer. Pour novembre 2020, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, on commence par l'oracle de la terre sacrée, afin de prendre la température de ce tirage pour les béliers. L'absence. Peut-être que certains souffrent d'une absence. On va regarder ce que nous dit cette carte. Comme quand je prends cet oracle dans le message du jour, je vais vous lire la carte entièrement. D'accord? Alors, l'absence. Ben, je ne la trouve pas. L'absence, l'absence, l'absence. Non, mais sérieusement, je ne la trouve pas. Ah bah si, c'est la première, pardon. 22. Page 22, bah oui, je ne l'avais pas vue, c'est la première. Page 22. L'absence, message de la terre. L'absence fortifie l'âme. L'absence d'un emploi, du temps maîtrisé, de stress ou d'envie de porter un masque est nécessaire pour que vous puissiez être de nouveau pleinement présent. Néanmoins, vous devez davantage focaliser votre attention sur ce qui vous manque que sur ce que vous avez déjà. Au lieu de vous battre contre ce que vous ne voulez pas, mettez votre énergie dans ce que vous souhaitez. Mais avant cela, reposez-vous. Être toujours au taquet est épuisant. Le message spirituel. La méditation vous permet de vous connecter à votre monde intérieur, où le temps se fond dans l'éternité et où l'amour est indéfiniment présent. Voyagez dans les dimensions illimitées du soi grâce à la méditation. Regardez dans le sombre miroir de l'éternité et voyez la lumière infinie de votre âme. Détendez-vous et méditez tous les jours, même si ce n'est que pour quelques minutes. Les chemins sombres, calmes et intérieurs peuvent vous procurer autant de lumière que ceux qui sont plus éclatants et extérieurs. Prenez toujours au moins 5 minutes pour vous, chaque jour. C'est important, 5 minutes où il n'y a que vous. La symbolique. Le soleil, les étoiles, les volcans, les lucioles, les méduses sont de nombreuses sources de lumière. Mais il n'existe pas de source d'obscurité. À une époque, hors du temps, avant la création, avant la naissance, avant la lumière, il y a dû y avoir de l'obscurité. Mais rien ne produit de l'obscurité. Aucune énergie n'est nécessaire pour l'alimenter. On ne peut ni la contenir, ni la transporter. L'obscurité n'est rien en soi, bien qu'elle soit potentiellement partout. L'obscurité correspond à l'absence de lumière, à l'absence de création. Elle est inévitable et également nécessaire. En effet, sans obscurité, les plantes ne peuvent pas survivre, car elles ont besoin de la nuit pour pouvoir respirer et produire correctement leur nourriture. Nous avons tous besoin de l'obscurité. En l'absence de lumière,
Nous créons des espaces pour nous reposer, pour guérir et pour avoir une certaine intimité. Il est impossible de combattre l'obscurité. Ne luttez pas contre elle, accueillez-la. Vous l'avez connue dans le ventre de votre mère, comme étant un endroit où vous étiez en sécurité, où vous pouviez grandir et vous développer. Lorsque vous serez prêt, reposé et guéri, vous pourrez sortir au grand jour et jouir de nouveau de la lumière. L'obscurité, elle est partout. Vos parts d'ombre, vous devez les accepter. Parce que vos parts de lumière n'ont pas de raison d'être sans votre part d'ombre. Chaque chose a son contraire. Mais l'ombre, on ne la crée pas. On va regarder ce que ça nous dit pour novembre. On va regarder ce qui travaille, principalement chez vous, mes petits béliers, en novembre. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en novembre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en novembre 2020. En novembre, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, qu'est-ce qui travaille principalement? Je vais prendre les 4. D'accord, je comprends mieux pourquoi on me dit prends tout. J'ai une blessure de rejet qui traîne. Probablement d'où l'absence en fait. Vous souffrez d'une absence de vous-même principalement. Là, on vous dit que ta quête, elle n'est pas vaine. En fait, j'ai beaucoup de béliers qui se sentent seuls, qui souffrent de l'absence, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Mais on vous dit que tout va être mis en lumière, que les miracles arrivent, il ne faut pas faire preuve d'impatience. C'est un chemin vers vous. Tout à l'heure, on vous disait la méditation aide beaucoup. Méditez, posez-vous ne serait-ce que 5 minutes. Parce que l'absence, ce n'est pas juste quelqu'un qui vous manque. Ça peut être l'absence de stress, l'absence d'un emploi du temps qu'on contrôlerait, l'absence du contrôle total. Ça peut être l'absence, elle peut se révéler sous beaucoup d'angles différents. Mais ne faites pas preuve d'impatience, parce que la découverte de vous-même, cette quête que vous avez entreprise, elle va vous révéler des clés, des solutions à tous vos problèmes. Les miracles, c'est vous qui les créez. Quand je vous dis que le miracle arrive, en fait, tout simplement, c'est vous qui allez le créer. Vous allez aller chercher cette lumière en vous. C'est vous la lumière, ne l'oubliez pas. Quand on vous dit suivez la lumière pour traverser le tunnel est sombre, fixez votre regard sur la lumière. La lumière, n'oubliez jamais que c'est vous. C'est vous. D'accord? Vous êtes des lumières. Vous illuminez, mais ne faites pas preuve d'impatience. C'est une quête qui demande beaucoup de temps. D'aller à la découverte de soi-même, d'aller à la redécouverte d'ailleurs de soi-même, de se laisser grandir, de se laisser créer. Ça prend énormément de temps. D'accord? Et les miracles sont là. C'est vous qui allez les créer. Au fur et à mesure, chacun avance à son rythme. Mais vous êtes sur le bon chemin, vous êtes à la quête de vous-même. Continuez, prenez du temps pour vous, un maximum de temps pour vous. Même si vos journées ne vous permettent que 5 minutes, prenez-les. D'accord? On va regarder ce qui est à mettre en lumière en novembre pour les béliers. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière en novembre 2020? D'accord. Des fois, ça ne veut pas. En novembre, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière pour les béliers? Le déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le. Pour élargir votre horizon, nettoyez votre chemin de vie. Prenez du temps pour vous. Ne vous laissez pas avoir par quelques obstacles. Ne vous découragez pas. Certes, je ne dis pas que c'est simple. D'ailleurs, je vais même vous dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. Tout simplement. Mais là, on vous demande de déblayer de façon à pouvoir continuer votre expansion, continuer votre chemin. C'est beaucoup trop encombré. Ensuite, j'ai Mercure,
Le Dieu messager vous invite vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vous la lumière. Allez la chercher, cette lumière. Vous êtes déjà en chemin. Vous êtes en chemin de cette redécouverte. C'est pour ça qu'on vous dit méditez. Posez-vous, prenez du temps, rien que pour vous, c'est très important. On vous initie à la spiritualité, à autre chose, à votre richesse intérieure, à votre trésor intérieur. Vous êtes des lumières, vous êtes tous uniques et exceptionnels, mes chéris. N'en doutez jamais. On va prendre une carte du tarot des anges. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. En novembre 2020, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en novembre 2020. S'il vous plaît, en novembre, pour tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. En novembre 2020, s'il vous plaît. La force, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères. Pardon et compassion. Pardonnez-vous, ne vous jugez pas trop sévèrement. Parce que vous ne méritez pas d'être jugé sévèrement. Pardonnez-vous. Vos erreurs, tout le monde en fait. Tout le monde fait des mauvais choix. Mais au moment où on fait ces choix, c'est ce qui nous paraît le plus judicieux. Le meilleur des choix. Soyez dans la compassion de vous-même. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des aventures, des expériences, des leçons apprises. L'échec n'existe pas. Enfin, l'échec n'existe pas. Je vais faire hurler dans les chaumières. Là. Ne prenez pas tout comme un échec. Ne vous jugez pas trop durement. Vous essayez, c'est normal de se tromper. Il n'y a que ceux qui font jamais rien qui se trompent jamais. Il n'y a que ceux qui font jamais rien qui ne font pas d'erreur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est humain, ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas de bonne route ou de mauvaise route. Il y a une route que vous empruntez, c'est tout. Avec ces embûches, là on vous dit de déblayer et on vous dit d'être dans la compassion et non plus dans le jugement sévère. Méfiez-vous de ça, vous vous jugez beaucoup trop sévèrement. D'accord? On va regarder ce que nous dit le tarot. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en novembre 2020, s'il vous plaît. Il y a des sacrées prises de tête quand même. Hein. Oh la vache. Il y a des gens qui s'éveillent énormément. Alors j'ai les deux. J'ai des gens qui se prennent la tête parce qu'ils ont besoin de contrôler, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne contrôlent pas. Ils ne comprennent pas qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Et j'en ai qui s'éveillent littéralement, qui ont déjà lâché prise. J'ai vraiment deux niveaux. Mais alors complètement distincts. Ça va vraiment du coq à l'âne. Hein. J'en ai qui se prennent la tête vraiment parce qu'ils tournent en boucle. Et puis, j'en ai qui s'éveillent et qui commencent à faire confiance à leur instinct, mais comme ils ne comprennent pas forcément, qui n'avancent pas, qui parfois stoppent un peu, qui se disent « mais c'est bizarre ça quand même ». Mais j'ai vraiment... peut-être que certains d'entre vous ont également des migraines. Parce que là, ça me prend la tête. Hein. Et j'ai le cavalier d'épée qui a sauté. C'est vraiment fait attention. C'est pas faites attention, mais acceptez les situations qui arrivent à vous. Ne prenez pas tout personnellement. C'est vraiment ce qu'on me transmet. Ne prenez pas tout personnellement. N'hésitez pas à partager dans la bienveillance, dans l'amour, à partager surtout avec vous-même, on me dit. Partagez avec vous-même beaucoup plus de choses. Soyez dans la compassion. Ouais, j'ai des renouveaux énergétiques qui arrivent vers vous. Hein. Vous avez découvert des choses qui n'étaient pas jojo. Hein. Autour de vous, les gens, vous en avez déjà... vous vous êtes éloigné de certaines personnes parce que vous vous êtes rendu compte qu'elles n'étaient pas forcément bonnes pour vous. Dans tous les domaines, on me dit. Hein. Il n'y a pas de domaine particulier. Et vous avez dû faire face à... C'est pas des trahisons. À des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Vous avez dû les voir en face. Et vous êtes passé à l'action. Tout simplement.
Vous vous êtes éloigné de certaines personnes. Vous commencez à avoir de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie parce que vous avez fait de la place par le fait, hein, tout simplement. Et vous continuez. Faites le ménage, les béliers, là. Mais ne prenez pas tout personnellement. Ne vous laissez pas déborder par ça. Ne soyez pas dans l'agressivité. Prenez du recul face aux situations. Acceptez-les. De toute façon, vous ne pouvez pas les contrôler. Acceptez-les. Ces situations, tournez-les dans tous les sens afin de trouver le côté positif de tout ça. Fixez-vous sur du positif. Oui, j'ai quelque chose qui tourne pas rond et vous le savez. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a des situations qui sont à reconsidérer. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Hein. D'accord. Des bonnes nouvelles face à l'argent. Alors peut-être que certains d'entre vous vont avoir une rentrée d'argent, une stabilité qui va, ou une bonne nouvelle. Enfin, il y a une bonne nouvelle. Peut-être que certains vont trouver un emploi. D'autres vont peut-être avoir un courrier, quelque chose qui leur annonce une bonne nouvelle. C'est un retour à la stabilité financière. C'est pour ça que je vous dis, certains vont peut-être retrouver un travail. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont avoir une bonne nouvelle. C'était bloqué jusqu'à présent. Mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que là, il y a de l'argent qui rentre. Parce que vous êtes dans une forme de stabilité. Vous savez qu'il y a un truc qui coince. Pourtant, vous vous sentez un peu stable. Mais il y a un truc qui ne va pas. C'est une stabilité qui ne vous convient pas. Et là, on vous dit que c'est normal parce que vous avez l'impression parfois d'être... vous savez que vous êtes dans une certaine forme de stabilité. Mais vous savez également que beaucoup de choses bougent autour de vous et que vous-même, vous êtes en train de vous transformer. Il va y avoir énormément de changements. Mais j'ai une rentrée d'argent. Hein. On n'allait pas gagner au loto non plus. Hein. Essayez, cela dit. Essayez, ça ne coûte rien. Mais il y a quelque chose par rapport à l'argent qui va se stabiliser. Parce que vous allez faire des choix. Vous vous êtes transformé, vous allez faire vos choix différemment. C'est ça, c'est pas vous allez faire des choix, vous allez faire vos choix différemment. Vous allez agir différemment, ça va vous ouvrir énormément de portes. Parce que vous allez commencer à vous équilibrer. Pour l'instant, vous avez l'impression parfois, mais c'est une illusion d'être dans une forme de stabilité. Mais vous savez au fond de vous qu'il manque un truc. Certes, ça tient debout, mais il manque un truc. Et c'est ce truc qui manque que vous allez trouver. Mais ne vous focalisez pas sur ce que vous n'avez pas. Focalisez-vous sur ce que vous avez déjà. C'est ça qui se transforme. C'est ça qui bouge. Mais on me parle vraiment de rentrée d'argent, de fin de soucis, d'une stabilité financière. C'est pour ça que je vous dis, certains vont retrouver du travail. Pour ceux qui cherchent, vous allez trouver. Pour ceux qui veulent faire une formation, ça va être une réussite. Pour ceux qui veulent un avancement, n'hésitez pas, c'est le moment d'aller le réclamer, cet avancement, cette promotion, cette augmentation. Il y a une vraie stabilité financière qui arrive. Il y a des rentrées d'argent, il y a des choses qui arrivent vers vous au niveau matériel, au niveau pécunier. Et on me dit que ça va être une surprise. C'est un cadeau de la vie, c'est une surprise pour vous. Ça va vous permettre en fait de faire... vous voyez déjà les choses différemment. Certaines choses, vous les voyez différemment. Que si vous retournez en arrière, vous verrez qu'il y a quelques mois, quelques semaines, ou même peut-être quelques années, vous ne les voyez pas sous cet angle. Aujourd'hui, vous les voyez différemment. Vous faites déjà vos choix différemment parce que vous êtes en pleine transformation. Et ça va continuer. Ça va continuer encore. Vous allez changer de vie, changer de peau. D'ailleurs, certains ont déjà commencé à vous le dire que vous avez changé. Bon, ça, les gens disent toujours ça dès la mesure qu'on change un petit truc, ça y est, on a changé. Mais ne vous focalisez pas sur ce qui vous manque, focalisez-vous sur ce que vous avez. Vous allez voir comment le transformer, comment l'améliorer. Mais il y a des rentrées d'argent hein, pour ceux qui avaient peur. Ne vous inquiétez pas. Au niveau matériel, ça va s'arranger, ça va se stabiliser au niveau de l'argent également. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Ah bien. Alors, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Bien entendu, c'est général, hein, je le redis. Hein. Ne prenez que si ça vous parle. Ne venez pas me voir dans 15 jours en me disant « j'ai pas gagné au loto ». Non, non. J'ai pas dit que vous alliez gagner au loto. J'ai pas dit non plus que c'était pour tout le monde individuellement. Tous les béliers vont toucher une rentrée d'argent. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que ce sont les énergies principales. Qu'il y a des bonnes nouvelles
Comme si vous êtes à la recherche d'un emploi, oui, je vous dis que vous allez en retrouver un, mais continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire de postuler. Si vous restez dans votre canapé parce qu'Ingrid vous a dit que vous allez retrouver un emploi, il ne va pas vous tomber du ciel non plus. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, et je le dis très souvent, les miracles, c'est vous qui les créez. Alors, au travail. Allez, on va regarder ce que nous dit la triade. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en novembre 2020, s'il vous plaît. En novembre 2020, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en novembre, s'il vous plaît. Pour tous les béliers, en novembre 2020. Ah, ça a un peu déglingué quand même. Hein. C'est pour ça que certains ont l'impression d'avoir perdu le contrôle de leur vie. Ça a un petit peu bousculé, là. Il y a encore des choses qui vont bouger, hein. Mais c'était nécessaire. On me dit que vous êtes sur un nouveau départ. Hein. Sur de nouvelles choses. Une nouvelle façon de voir les choses. Hein. Une nouvelle façon de les appréhender également. Vous voyez, je l'ai encore là, ce message. Il va arriver, hein. Il est tout prêt. Vraiment. Il est tout prêt, ce message. Avec le temps, vous avez appris beaucoup de choses. Surtout à vous faire confiance, à vous unifier, à vous équilibrer entre votre cœur et votre tête. Longtemps, vous avez cru en fait que c'était une fatalité, que c'était votre pénitence, que limite la vie vous en voulait. Aujourd'hui, même si parfois vous avez des doutes, vous savez que vous pouvez demander absolument tout ce que vous voulez. Vous savez vous isoler de temps en temps, vous faire confiance. Je vous ai dit tout à l'heure, il y en a qui sont initiés à la spiritualité, qui rentrent vraiment dedans, qui commencent à écouter leur instinct. Et il y en a pour qui c'est un peu prise de tête parce qu'ils sont en plein apprentissage. Vous savez désormais que parfois, il vaut mieux garder le silence. Prendre du recul afin de voir les choses différemment. Ça vous a demandé énormément de temps de vous unifier. Ça vous a demandé énormément de temps de vous équilibrer. Parfois, c'est un peu un équilibre un peu instable. Mais ça continue. Vous continuez ce que vous êtes en train de faire. Continuez ce que vous faites chaque jour. Prenez du temps pour vous. Prenez le temps de demander ce dont vous avez besoin. On va tout vous donner sous condition que vous vous donniez la peine d'avancer. Et que vous restiez positif, que vous vous focalisiez sur ce qui fonctionne, sur ce qui est bon pour vous, sur ce que vous désirez au fond de votre cœur, parce qu'on ne vous donnera pas ce que votre tête désire, mais ce que votre cœur désire. C'est pour ça que vous devez continuer à travailler sur cet équilibre. Cet équilibre entre le cœur et la tête, il est toujours fragile, qu'on soit clair. C'est pas une fois que c'est fait, paf, on est tranquille à vie. Non, ça se travaille chaque jour et chaque fois, on peut remettre en doute des choses, rechercher cet équilibre qu'on a l'impression de perdre. Donc, ne vous inquiétez pas, isolez-vous quand c'est comme ça. Prenez 5 minutes pour vous couper, portable, ordinateur, tout, vous vous enfermez à double tour. Vous couchez les enfants ou je ne sais pas, vous les envoyez chez leurs copains. Prenez 5 minutes pour vous respirer en conscience. C'est déjà méditer. D'accord? Il n'y a pas besoin de 36 000 accessoires. Il n'y a pas besoin d'avoir des positions improbables. Non. Posez-vous juste dans un endroit confortable. Ça peut être votre lit, un vieux fauteuil. Ça peut être... voilà, c'est... Ou dans un lieu rassurant. Ça peut être chez votre maman, chez votre grand-mère, si vous vous y sentiez mieux. Voilà. Laissez-vous porter par ça et faites le point avec vous-même. Vous avez besoin que cet équilibre perdure afin de continuer à avancer, même si ça vous a demandé beaucoup de temps. La quête est juste. Et toutes vos prières sont entendues sous condition qu'elles soient positives. Ne dites pas « je ne veux plus ça ». Dites plutôt « j'aimerais avoir ça ». D'accord? Et non, la vie ne vous en veut pas. Non, ce n'était pas une pénitence, c'était une nécessité. Vous aviez des choses à apprendre. Aujourd'hui, vous les avez appris. Et vous savez que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Voilà. Et que parfois, il faut mieux prendre du recul. Regardez derrière ce message, j'ai l'équilibre. Le message derrière, j'ai l'éternité, j'ai l'équilibre, j'ai ce sigle infini. Et derrière encore, j'ai l'amour. L'amour dans la méditation. Un retour sur vous, mes chéris. Et des choix qui sont faits différemment, des pardons à acter pour certains. Et fini les sacrifices. Soyez à l'écoute de vous-même. On va prendre un petit message des anges pour terminer ce tirage général. Je vous fais le sentimental à part, hein, ce mois-ci comme le mois dernier. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, en novembre 2020. Un petit message des anges, s'il vous plaît, en novembre 2020 pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Hop là! La bienveillance. Soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui.
Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Peut-être que des gens autour de vous ont besoin de votre amour, mais vous avez également besoin de vous le donner à vous. Ne soyez pas dans le sacrifice, être dans la bienveillance, être dans l'amour d'autrui n'est pas un sacrifice. Ne doit jamais être un sacrifice. Vous ne devez pas vous oublier. Ne prenez pas les choses personnellement. Faites ce que votre cœur vous dicte. Prenez du temps pour vous et soyez à l'écoute d'autrui également. D'accord? Je vais m'arrêter là pour le petit message, pour le petit tirage des béliers. En novembre, donc pour tous les béliers, je vais vous souhaiter une superbe journée, bien entendu. Et je vous retrouve tout à l'heure pour le message sentimental. D'accord? Bisous mes chéris.